Sundalala. Il a défendu son pays et il en est mort. Bonsoir Banaki. Je viens me présenter au nom de Patricia Malou. Donc Patricia Malou est l'une de vos servantes dans les United States, dans les USA précisément, dans l'État de Boston, Massachusetts. Alors, tout ça dans mon interview avant de tout commencer, ils ont le mot Torolo baka émission sur Torolo ba ils Congo Nathan. Alors Congo Nathan, alors on a un bref message pour nos Européens Sabino que non, Lelo, tout ça on a cité ba Benguilin, précisément la paroisse ba Benguango Sainte Mary's, tout qui na messe, voilà. L'église est juste côté de la chapelle. Il faut être triste. Je l'ai annoncé au début des intentions de messe. Le colonel Mamadou Ndala, qui a été assassiné à Kinshasa. Et en passant, je salue la présence des révoltés parmi nous qui ont pensé à demander une intention de messe pour le repos de l'âme de ce compatriote-là. Félicitations aux révoltés. Et nous allons aussi... Il était courageux, ce Ndala. Il a défendu son pays. Et il en est mort. Nous sommes là aussi pour dire, Ndala savait qui il était. Ndala savait qu'il était congolais et fier de son identité. Qui es-tu? Kagamususu Bandeko. Tu poses la question aux gens, toi, tu es d'où? Toi, tu es qui? Ils te disent, ah, ouais, moi je suis parisien, ah, moi je suis belge. Yo, ça même! Soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Que la grandeur de ta charité avec le pape François, notre cardinal Chen et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Notre curé, Father Brian, Father Tamal, moi, ton humble serviteur, tous mes prédécesseurs qui ont abattu un travail si remarquable, tous les leaders de notre communauté qui abattent aussi un travail extraordinaire malgré leurs limites. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons au colonel Mamadou Ndala, ce compatriote qui savait qui il était. Nous pensons à Lumumba. Nous pensons à Nelson Mandela. Avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant une seule voix. Alors, tout ça, moi, interview Moria Moukié, tout ça, là, Naba, Ndekolabiso Moroto Bengi, génération révoltée. Génération révoltée, ça va combattante. Alors, génération révoltée, bango bazana juste pour nous réveiller mémoire à peuple congolais, pour nous changer mentalité, réflexion et raisonnement et à peuple congolais. Alors, sur ce, j'ai avec un invité spécial, que je peux dire. Alors, il s'approche déjà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Bon, moi je m'appelle Lomami Elia. Je suis un des membres de la génération révoltée. Ok, monsieur Lomami Elia. Bienvenue d'abord dans notre émission ce soir. Nous sommes là à Sainte Mary's, précisément la chapelle qui est juste derrière nous. On venait tout à l'heure de participer à la messe. Alors, aujourd'hui, la messe a été plus à l'intention du colonel Mamadou, qui nous a quittés il y a de cela quelques semaines. Quelle est votre impression à cette messe-là? Qu'est-ce qui vous a marqué plus à la messe? Qu'est-ce qui vous a plus affecté à la messe que nous venons de faire tout à l'heure? Merci beaucoup pour cette question. En fait, comme vous le savez, la Génération Révoltée, notre mouvement, est là pour promouvoir les changements de mentalité dans la société africaine et spécialement au Congo. Et
nous voulons en fait que les Africains, les Congolais portent des valeurs qui seront nécessaires pour un développement durable. Voilà en fait, en bref, la mission de la génération révoltée. Et aujourd'hui, si nous sommes là, nous avons demandé à la paroisse ici à Saint-Mary de faire une prière spéciale pour le colonel Mamadou Ndala. Et pour nous, c'est quelqu'un qui représente beaucoup. Nous sommes Congolais et nous voulons un renouveau dans la société congolaise. Et Mamadou nous a montré l'exemple des courage et de détermination, d'héroïsme. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour, pour que sa mémoire ne soit pas oubliée. Et nous voulons que tous les Congolais de partout retiennent l'exemple de Mamadou pour les Congos d'avenir, les Congos nouveaux que nous voulons tous. Un Congo fort, déterminé et un Congo qui résiste à toutes sortes de dominations par rapport à d'autres nations. Ok, M. Francis. Le colonel Mamadou est mort trop jeune. Il s'est sacrifié pour le Congo, il a livré sa vie pour le Congo. Il est un grand héros pour nous, un grand compatriote. Alors, quelle est l'inspiration de M. Mamadou dans tout ce qu'il a fait, tous ces sacrifices qu'il a pu faire pour notre beau et bel pays, la RDC Congo? Voilà donc l'aspiration du colonel Mamadou était de défendre la nation congolaise par rapport aux ennemis aux ennemis du Congo à travers les M23. Comme vous savez, le Congo a perdu plus de 6 millions de morts depuis 1998 et beaucoup d'officiers ont été envoyés là-bas. Ils n'ont pas su défendre valablement les territoires congolais. Et Mamadou est celui qui est venu avec une nouvelle détermination. En fait, il aspirait simplement défendre et faire son devoir des Congolais. Et voulait le faire, il était prêt de le faire au prix de sa vie. Et voilà l'exemple qu'il nous a montré. Et voilà pourquoi nous voulons que les Congolais vraiment retiennent ces modèles-là de patriotisme. Okay. Le colonel Mamadou, paix à son âme, il a un euro pour nous. Alors, nous qui sommes de la diaspora, nous avons normalement un message que nous pouvons lancer à la communauté congolaise de partout, non seulement de New England, non seulement de USA, mais partout dans le monde. Cela peut se faire en Europe, en Asie, en Océanie, partout dans le monde. Quel est votre bref message pour la communauté congolaise qui sont en train de nous suivre maintenant là, concernant la mort du colonel Mamadou? Voilà, donc notre message, c'est simplement d'être des nouveaux Mamadou. Partout, tout Congolais où qui se trouve, soit Mamadou dans son esprit et dans son agissement par rapport aux intérêts de la nation. Voilà en fait notre message. Donc Mamadou nous a laissé ceci, ne jamais laisser les intérêts du Congo. S'il faut laisser notre vie, nous ne devons pas reculer. Nous devons en fait nous battre jusqu'à laisser nos vies. Voilà en fait ce que nous demandons à tous les Congolais de partout. Ok, bien, merci. Voilà, merci M. Francis. Nous venons d'être avec vous. Nous sommes très contentes. Espérons que nous allons encore vous revoir à la prochaine. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre force, ces souhaits-là, ce courage-là que vous avez pour transmettre le message à la communauté congolaise, à la population congolaise qui nous suit. Merci M. Francis. Merci beaucoup, Madame Patrick. Ok, nous continuons notre émission de ce soir. Nous avons au moins encore 2 intervenants qui viennent encore nous parler tout à l'heure. Je pense que monsieur, vous pouvez vous approcher. Ok, nous continuons. Nous sommes là, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous sommes à Sainte-Marie précisément. Alors, quelle a été votre inspiration
à travers le colonel Mamadou, même avant sa mort, même après sa mort? Quelle est votre inspiration? Ce que je me rappelle d'une déclaration qu'il a fait à Goma. Quand j'ai vu l'image de colonel Ndala pour la première fois, il a dit qu'il préférait mourir à Goma que fuir et qu'il allait défendre le Congo à n'importe quel prix. Et c'est ça vraiment qui m'a vraiment impressionné, de voir un Congolais dire ça devant tout le monde. Et le dernier message que j'ai vu de sa part aussi, et là, il a dit qu'il est là pour défendre et poursuivre les gens qui ont violé les femmes congolaises. Et ça, pour moi, c'était très important de voir un officier, un supérieur dire une telle chose. Alors, je crois que c'est un exemple que nous devons suivre. Okay. Merci, Monsieur Kalonji. Nous continuons toujours. Encore une toute dernière question. Alors, comme vous venez de dire tout à l'heure, on aimerait savoir si vous pouvez nous donner un dernier mot, bref, un dernier message que la communauté de partout d'ailleurs. Mon dernier message est de demander au gouvernement de mener une enquête claire, puisque ceux qui détruisent le Congo, c'est les Congolais qui sont surtout ceux qui sont au pouvoir actuellement. Alors, nous devons voir clair une enquête indépendante de sa mort, nous éclaire. Tous ceux qui ont contribué à sa mort doivent être amenés à la justice. Et ça, c'est ce que nous pouvons, nous qui sommes encore là, nous pouvons poursuivre ça. Et nous allons garder la pression sur le gouvernement jusqu'à ce qu'il mène cette enquête-là et amener tous ceux qui étaient dans cette histoire devant la justice. Et nous voulons aussi que ces procès-là soient ouverts au public. Ça ne doit pas se faire en secret. Merci. Okay, merci beaucoup, M. Kalonji. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Espérons qu'à la prochaine, nous aurons encore à beaucoup parler, mais on pense que ce sera plus sur le colonel Mamadou. Mais il y aura encore d'autres histoires à parler. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Ok, nous continuons avec notre intervenant de ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Serge Tela. Ok, monsieur Serge Tela. Voilà, nous voici tout à l'heure. Nous sommes devant l'église Sainte Mary's. À Lynn précisément, nous sommes à l'état de Boston. Alors, on aimerait savoir, nous avons participé à la messe. Alors, la messe a été plus à l'intention du colonel Mamadou. Alors, on aimerait savoir quelle a été votre impression sur cette messe de ce soir. L'impression était bonne parce que, vous voyez, le colonel Mamadou, c'est quelqu'un qui a fait pour la nation congolaise où il est déclaré héros et la génération révoltée devait faire une intention de messe sur le colonel Mamadou parce qu'il portait les valeurs, il portait ce que la génération révoltée a beaucoup plus. Voilà pourquoi aujourd'hui la génération révoltée a décidé de demander une intention de messe sur la mémoire du colonel Mamadou. Ok, merci beaucoup M. Serge Tela. Peu à l'âme au colonel Mamadou qui nous a quittés il y a de cela quelques semaines, qui est mort trop jeune. Il pouvait aussi faire tout ce que le jeune peut faire. Mais par sa propre volonté, il a dit « je mourrai pour mon pays ». Et M. Mamadou, le colonel Mamadou, il nous a quittés. Ok, M. Serge, nous continuons avec nos questions. Ma deuxième question est la suivante. Quelle a été l'inspiration du colonel Mamadou? Qu'est-ce que le colonel Mamadou vous a inspiré? Quel est cet élément de base que vous avez eu à travers le colonel Mamadou? Toutefois, français et belé lingala parce que nous sommes de la diaspora, nous sommes des Congolais, comme on le dit. Donc français, lingala, anglais, tous les langues mélangées. Donc on peut la lingala comme ça. Et là on a que le colonel Mamadou, il avait quelque chose du patriotisme. Azaki na eloko apportaki na mutu na ye, drapeau na ye, couleur à drapeau na ye, il a voulu défendre l'intérêt du territoire. Et yango intérêt du territoire wana ememi ye akoka kozwa makambo azwi ndenge to nenga tiki mokili nzambe, nenga tiki famille na ye, na nenga tiki nation. Parce que alingaki a défendre mabele na ye, mabela ba koko na ye, mabela ba ancêtre na ye tina suka. Yango eloko ememi ti akoma bongo. En tout cas, pour nga précisément et pour la génération révoltée, mingi ezali patriotisme o ezaki kati na ye, yango ememi na liwa. Alors, ça nga lobi na biso photos en la responsabilité.
le colonel Mamadou, il avait pris ses responsabilités pour défendre le Congo. Alors, message Nini Asuka, okoki ko lancé na bana nyonso ya Congo, o bazolanda yo. Un dernier bref message en fonction de l'inspiration du colonel Mamadou Oyatiki Bisso. Message mingi asuka ezali ndega na lobaka na batu ke nazaka na message asuka te na mama Congo. Na mama Congo message asuka ezaka te. Mais message on a rewebisa ba Congolais surtout partout dans le monde place bazali, il faut bazala déterminer comme le colonel Mamadou a été déterminé. Parce que ceux qui t'ont déterminé ne toko sauver Congo na biso. Mais ceux qui ont la détermination te pour sauver Congo. Le colonel Mamadou, il était trop jeune, il avait 35 ans. Il pouvait aussi respecter Mitin Nognon surtout mais il a voulu respecter qu'on sauver d'abord nation Congo que à sauver ba combo ya batu ba pouvoir à batu. Et message nangai bref ezali Congolais nyon surtout place azali il faut azal inspirer pour na mawa ya Congo. Congo est souffrir pendant longtemps. Banda biso to botama ti tozo kola Congo ezaka na souffrance. Congo na Congolais moko te na yoka esengo na Congo wana. Et bande kona biso ba Congolais et nous avons interpellé mingi biso à toi libanda, nous pouvons bien sauver le Congo et nous pouvons bien libérer le Congo wana ceux qui toza unis, ceux qui toza na mentalité moko, ceux qui biso nyo surtout to yebi valeur ya mutu na mutu ndenge et longo bani nde Congo kozala libéré na ndenga malamu. OK, merci beaucoup monsieur Serge là. Espérons que Tokomo ne sous la Sima et ça qui juste une petite interview qui sur la mort de notre compatriote colonel Mamadou qui avait déjà rendu l'âme, mais nous avons fait une messe particulière à son intention. Merci beaucoup monsieur Serge. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. OK, nous venons tout à l'heure de parler du colonel Mamadou qui nous a quittés il y a d'ici là quelques semaines. Alors, on n'a pas beaucoup à dire. Et c'est encore un premier pas. C'est un premier pas que nous venons de commencer. On aura encore à parler de beaucoup de choses, mais ça viendra avec le temps. Alors, Congo Nathan est là pour vous. Congo Nathan est là pour vous donner tous les éléments de base. Congo Nathan est là pour vous donner toutes les informations possibles. Alors, je suis là, votre servante, Patricia Malou, vivant aux États-Unis, aux USA, précisément à Boston, dans la cité des Lignes. Je suis là à l'église Sainte-Mérus. Donc, à nous revoir à la prochaine. Bye bye.